Bonjour chers amis téléspectateurs et tous ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du groupe que nous avons créé sur Facebook, qui est le groupe MPA. MPA, c'est Mouvement Patriotique Africain. Le Mouvement Patriotique Africain est un parti politique qui a sa base légale au Cameroun et qui a pour objectif de travailler pour l'alternance et pour la bonne gouvernance et unir tous les Camerounais dans un seul but, permettre le développement du Cameroun et l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors pour atteindre cet objectif, nous avons créé ce groupe qui est le groupe MPA, qui a aujourd'hui 23 000, bientôt 24 000 personnes. C'est un groupe qui a été créé dans le but de débattre au quotidien des sujets qui intéressent le Cameroun, l'Afrique, le monde. Et dans tous les domaines, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau culturel ou que ce soit au niveau économique. Nous nous efforçons tous les jours de donner une substance à ce groupe afin que chacun y trouve une idée, un projet ou une contribution qui pourrait faire avancer notre pays. Nous aimons le Cameroun, contrairement à ceux qui pensent que nous ne l'aimons pas. Et si de 8 heures à parfois 2-3 heures du matin, nous sommes là à pondre des contributions, nous sommes là à émettre des postes ou à répondre aux sollicitations de ceux qui souhaitent certaines réponses par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est parce que nous aimons ce pays. Nous l'aimons à tel point que je pense que nous ne laisserons à personne le monopole du cœur de ce pays. Si être un bon Camerounais, ça signifie tout simplement faire du suivisme ou dire que oui, tout ce qui est fait est bon, c'est suffisant ou ça va dans le bon sens, nous ne le pensons pas. Car nous pensons qu'un pays, c'est l'ensemble des synergies, c'est l'ensemble des forces vives, c'est l'ensemble des idées, surtout de ceux qui ont peut-être cette disponibilité, ce temps pour donner à ce pays. Pour nous, être un bon Camerounais, ça signifie tout simplement quelqu'un qui contribue tous les jours à sa manière et à la hauteur de ce qu'il peut au développement du Cameroun. Soit en travaillant comme ceux qui travaillent tous les jours à l'intérieur du pays pour faire fonctionner le pays, soit ceux qui travaillent à l'extérieur pour envoyer de l'argent, ne serait-ce qu'à leur famille, car cet argent rentre dans le circuit économique du Cameroun. Et quand ça rentre dans le circuit économique du Cameroun, c'est tous les Camerounais qui en profitent. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais lancer un appel, j'avais lancé un appel en disant nous sommes 5 millions de Camerounais à l'extérieur. Imaginons que nous sommes dans une synergie totale avec notre pays. 5 millions de Camerounais, c'est énorme. Parce que ces 5 millions, chacun fait quelque chose. Et si le mot d'ordre était d'investir l'espace économique, l'espace culturel, l'espace social et même l'espace politique, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot, parce qu'au Cameroun, on a toujours peur du mot espace politique. On dirait que l'espace politique est réservé à une élite, à une clique de personnes qui ne représentent peut-être que, je ne sais pas moi, 1000 personnes. 1000 personnes, ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est les 27 millions de personnes. 5 millions qui sont dehors et 22 millions qui sont à l'intérieur du pays. C'est à ceux-là que moi je m'adresse, que si réellement aujourd'hui, en plus de ce qui est fait à l'intérieur du pays, les 5 millions de Camerounais qui sont à l'extérieur apportaient aussi leur contribution pour construire le Cameroun, je ne vois pas le pays qui pourrait nous dire aujourd'hui que oui, ou une institution financière qui nous mettra à genoux.
Parce que oui, nous sommes capables de créer un développement endogène. D'ailleurs, on ne peut même pas imaginer l'émergence ou le développement du Cameroun sans un développement endogène. Il faut d'abord que le développement commence par nous-mêmes, qui commence au niveau des fils du pays. C'est à cette unique condition qu'on peut espérer un développement. Si demain, par exemple, notre pays a atteint un degré de développement qui lui permet d'attirer les investisseurs, mais c'est super, ce serait comme la cerise sur le gâteau. Mais il ne faut pas compter sur les investisseurs pour nous apporter le développement. Ce n'est pas eux. Un investisseur n'est pas un philanthrope, c'est quelqu'un qui vient chercher de l'argent. Il vient chercher de l'argent dans un pays. Il ne vient pas là pour développer un pays. Il vient se faire du beurre. Donc il nous faut des hommes et des femmes qui vont amorcer d'abord le développement endogène, c'est-à-dire un développement fait à l'intérieur du pays. Et pour cela, il faut qu'il y ait un État qui suive. Il faut qu'il y ait un État qui leur accorde des facilités, qui leur accorde des autorisations ou des documents qui leur permettent, n'est-ce pas, d'aller lever les fonds. Et ces gens, il y en a dans notre pays. Et il y en a même beaucoup. Mais malheureusement, ils sont traités de manière discriminatoire par rapport aux étrangers. On dit que tous les jours, nous voyons, les étrangers sont reçus dans notre palais. Alors qu'un Camerounais, un patron camerounais ou un homme d'affaires camerounais n'a pas cette chance. On peut dire cette chance. Donc aujourd'hui, nous pensons que M. Paul Biya a fait son temps. Il a passé 33 ans à la tête du pays, il a fait ce qu'il peut, nous ne le condamnons pas, il a fait ce qu'il pouvait. Il est temps qu'il passe la main à une autre génération qui apportera de nouvelles idées, et peut-être qu'il saura dire non, à ce que M. Biya a accepté. Parce que ce que M. Biya a accepté, ça a complètement rendu la maison Cameroun en une maison PPTE, une maison qui n'a rien, qui ne possède rien, qui a tout perdu. Le peu de bijoux qu'il avait, ils ont été bradés. Maintenant, il faut créer une nouvelle société où personne ne viendra plus nous voler ce que nous avons. À partir, n'est-ce pas, hein, puisqu'on dit que les États, on peut les arracher ce qu'ils ont bâti. Nous allons donc porter le développement du Cameroun sur les Camerounais. C'est-à-dire c'est les Camerounais qui seront les porteurs de cette société de demain. Nous leur transférerons les moyens, nous leur donnerons les moyens de compétir avec les multinationales. C'est-à-dire que nous leur donnerons les moyens de créer de vraies sociétés, de se regrouper pour faire, que ce soit des travaux publics, la transformation, de la société d'intelligence, de l'agriculture, de l'agro-pastorat, de la pêche. J'ai toujours tenu, vous savez, je suis, comme on dit, quelqu'un qui est fasciné par le fait que ce n'est pas possible. Chaque jour, je vois des chalutiers, je vois des bateaux de pêche, je vois plein de choses. Je me dis, mais pourquoi dans notre pays, les Camerounais ne peuvent pas être propriétaires de tous ces engins qui permettraient d'accroître la production? Pourquoi chez nous, il n'y a que des petits bricoles artisanales, par-ci par-là, école halieutique de Yabassi, école agronomique de Obala, et tout ça, ce ne sont que des choses pour fabriquer des petits poissons. Pourquoi on ne pense pas gros chez nous? Pourquoi on ne peut pas penser quelque chose un peu, de dire, bon, on va acheter 100 bateaux de pêche, et on va confier ces bateaux de pêche à des Camerounais pour produire du poisson, aller en mer, sillonner aussi les côtes pour produire du poisson qui permettrait d'améliorer, n'est-ce pas, les conditions nutritives de nos populations et qui alimenterait plusieurs pays africains. Ils sont tous dans le besoin dans ce domaine. Pourquoi nous ne pourrions pas reprendre cette place qui normalement peut être la nôtre, d'être des leaders dans le domaine agricole, d'être des leaders dans le domaine pastoral, d'être des leaders dans le domaine de la pêche, d'être des leaders dans les sociétés de l'intelligence. Nous avons assez d'hommes et de femmes pour ça. Il suffit seulement d'y croire. Il suffit d'avoir une volonté politique pour cela.
Le groupe MPA que nous avons mis sur pied sur Facebook est à cet effet. Et je ne vous cache pas que j'adresse parfois des centaines de mille de messages à mes compatriotes pour leur redonner la confiance, pour leur dire non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous nous direz non, on ne peut rien parce que la politique, c'est tous des menteurs. Non, 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 non. La politique, ça ne peut pas être tous des menteurs. Surtout nous sommes à un carrefour maintenant où notre pays disparaît. Boko Haram n'est pas là pour amuser la galerie. Boko Haram est là pour faire disparaître les pays tels qu'ils ont été conçus au congrès de Berlin. C'est un ensemble qui est mondial, qui a un seul but, détruire la configuration des pays comme on a connu jusqu'à présent, pour revenir à un stade où peut-être nous serons la risée ou les esclaves, comme nous le sommes déjà, parce que nous sommes presque des esclaves, nous sommes à la remorque de l'Occident. Il ne faut pas accepter cela. Il faut dire non. Parce que si nous acceptons cela, c'est nos enfants qui vont continuer aussi à payer ce prix, et peut-être les enfants de leurs enfants. C'est dès maintenant qu'il faut dire non, stop. Et pour dire stop, il faut que nous soyons nombreux et que nous soyons un peuple de gens conscients de l'évolution du monde et que nous n'acceptons pas le monde tel qu'il est en train de vouloir évoluer vers un petit confort, un confort personnel. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit million, qu'on est bien, c'est fini, on s'en fout des autres. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il faut que nous jouons collectif. Il faut que nous revenions aux valeurs africaines, qui sont ces valeurs de la communauté, de la collectivité. Un pour tous. Sans cela, nous serons avalés et nous serons écrasés. Car les forces qui sont devant nous sont des forces qui n'ont pas une gravité amicale, qui n'ont pas une amitié. Ce sont des barbares, des gens. Ça, je ne vous le cache pas. Nous sommes dans un monde de requins. Les politiciens, les hommes d'affaires, les patrons des multinationales ne nous feront aucun cadeau si nous ne mettons pas en face des hommes et des femmes capables de rivaliser ou de parler avec eux. Il faut donc que dès maintenant nous prenions conscience que seule l'émergence, seul le réveil d'une Afrique africaine peut nous permettre, n'est-ce pas, de compter et de peser dans les affaires du monde. Et pour que nous puissions peser dans les affaires du monde, il faut que nous privilégions le savoir, la négociation, le non et la productivité. Il faut que nous produisons ce que nous consommons. Il ne faut plus que nous acceptions que dans notre plat ou dans notre corps, tout ce que nous avons vient de l'extérieur. Et pour cela, il faut inverser un peu les paramètres de développement. C'est-à-dire qu'il faut commencer le développement là où se trouve la majorité de la population, celle qui jusqu'à présent peut-être nous fait vivre. C'est à elle qu'il faut accompagner les moyens. Imaginons par exemple, nous avons 1500 villages. Ce sont ces 1500 villages qui nous font vivre jusqu'à aujourd'hui. Le paradigme de tout ça, c'est qu'on a inversé le développement. On a choisi le développement par les élites. Les élites sont budgétivores, sont des voleurs, sont des gens qui méritent que la prison. Alors que le vrai peuple, si on l'écoute, ce qu'il demande, c'est la santé, l'éducation et un toit et un travail. Les idées ne manquent pas. Nous avons plein d'idées. C'est pour ça que je vous invite tous à rejoindre le groupe MPA pour en faire un groupe fort, un groupe qui invente, qui crée, un groupe capable de répondre aux défis de la mondialisation, aux défis de l'Union africaine, aux défis d'un monde que nous voulons multilatéral. Nous ne voulons pas un monde unique,
Nous ne voulons pas, nous n'accepterons pas la dictature. Et pour ne pas accepter la dictature, il faut que nous nous mettions ensemble. Camerounais, Ivoiriens, Tchadiens, Nigérians, Zambiens, Zimbabwéens, Sud-Africains, Algériens, tous les 54 États de l'Afrique. Il faut que nous mettions l'Afrique en mouvement. Pas en mouvement avec les investissements chinois ou les investissements occidentaux, mais en mouvement avec nos propres masses populaires. C'est-à-dire qu'il faut que nos populations se mettent à travailler, nos populations se mettent en mouvement. Même si chacun de nous, nous sommes 800, 900 millions, si chacun de nos populations, puisque nous avons plus de 500 millions de personnes qui sont dans l'arrière-pays, l'arrière-continent, si ces 500 millions, chacun ne fait qu'un mètre carré de plus, ça fait quand même 500 millions de mètres carrés à produire. Donc, nous avons la chance d'avoir une démographie, nous avons la chance d'avoir de bonnes terres. À nous maintenant de trouver et de privilégier ceux qui sont sincères et ceux qui veulent vraiment le bien fondé de l'Afrique. Oublions ceux qui parlent des élites. Oublions ceux qui parlent de l'élitisme des présidents de la République, ce sont eux qui vont nous sauver. Non, ils ne vont pas nous sauver, ce sont des agents, ce sont des gens qui sont là parce qu'il faut qu'ils restent là pour protéger les intérêts de l'Occident. Ils ne sont pas là pour nos intérêts. Et pour que nous puissions demain construire l'Afrique qui va enrichir l'Africain, il faut que le développement vienne de l'arrière-pays, vienne de nous-mêmes. Et pour que ça vienne de nous-mêmes, il faut que chacun de nous en prenne conscience et commence à sa manière et adhère, par exemple, au groupe MPA pour changer, pour communiquer, pour échanger les points de vue et les expériences. Chers amis téléspectateurs, je vais poster cette vidéo et j'attends de vous des réponses en comptant le nombre de personnes qui tous les jours vont faire grossir le groupe MPA de Facebook. M de maman, P de papa et A de André. Il faut que nous nous retrouvions dans ce groupe. Dans ce groupe, c'est de la politique, c'est l'économie, c'est du social, c'est de la musique, c'est du sport, c'est la vie, la tradition africaine. Cette tradition qui nous est tant chère, que nous avons abandonnée, soit disant que oui, c'était des fétiches, il ne faut pas les toucher, ce sont les crânes, Non! Nous avons la meilleure tradition du monde. Elle est tellement humaniste. Nous n'avons jamais massacré un autre peuple. Nous ne sommes pas sortis de notre continent pour aller massacrer d'autres peuples. Nous sommes sortis de notre continent pour apporter le développement et la civilisation dans d'autres continents. Ça, sachez-le aujourd'hui. Il y a beaucoup de mensonges dans tout ce qui se dit dans ces religions révélées. Elles se sont appuyées, elles se sont enrichies de nos traditions. Je ne dis pas religion parce que religion c'est un mot inventé par eux. Nous croyons qu'il y a un Dieu unique et il nous a laissé la latitude de nous organiser, de bâtir, de construire un monde beau. Pas comme ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un monde beau. La preuve, il y a de la misère partout, il y a des crimes, même en Europe. Regardez, plus de 20 millions de personnes qui sont abandonnées à eux-mêmes. Les plus gros massacres ont été faits en Europe, la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Et maintenant, les mêmes gens sont en train de projeter au minimum 7 milliards de morts. Il faut les arrêter. Il faut que nous nous mettons tous ensemble. Il faut que l'Afrique se réveille. Parce que ce n'est que l'Afrique qui a des vraies valeurs humaines. Les autres peuples l'ont, mais leurs politiciens ne l'ont pas. Ils ne les ont pas. Leurs politiciens sont des criminels en col blanc. Ils veulent détruire la planète. Ils veulent détruire les richesses. Ils veulent détruire l'humanité. Juste pour s'accaparer leur gloutomie. Ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent continuer à goinfrer au détriment des êtres humains. Mes chers amis, I hope to see you later in our group MPA. The group MPA is one of the biggest groups in the Facebook. Come with us to defend the future of Africa, the future of the world, the future of humanity. Many people in the Occident country, they want to destroy the humanity.
They are trying with Ebola. They are trying with the grippe aviar, the H1N1. They are trying to destroy many people with the drug, the depressive drug, the cancer drug. They are trying to destroy the population with the tremor, the seismic tremor. Came to join us. We are going to fight to construct the new world, the best new world, not the new world, the new horrors. The new horrors is the horrors of the world. The war, the nuclear war. We don't want it. We want to construct the big and the best world for our children, for our people, for our humanity. And only we Africans, we the rest of the world, we can construct it without the politician. The politician is one of the dangerous people we have, because we don't have politicians now. We have only the robber. It's like the armed robber. Thank you. Bye bye. And see you later.